Visite surprise d'Anthony Blinken en Ukraine. Son avion a atterri en Pologne, puis le secrétaire d'État américain a pris un train qui l'a transporté vers Kiev, où il s'est entretenu avec le président Volodymyr Zelensky. Cette visite est destinée à rassurer l'Ukraine sur le soutien américain, alors que son armée se défend contre des attaques russes de plus en plus intenses, notamment dans le Donbass. La rencontre intervient moins d'un mois après l'approbation par le Congrès américain d'un programme d'aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont la majorité devrait aller renforcer l'armée. Situé à moins de 10 km de la frontière russe, Vovtchansk est sous le feu des bombes depuis quelques jours. Moscou a lancé une offensive dans la région de Kharkiv au nord-est de l'Ukraine et depuis, ses soldats progressent rapidement. Face à cette avancée, les autorités locales ont décidé d'évacuer près de 6000 personnes. Kiev a reconnu des succès tactiques russes et admis que la situation sur le terrain était particulièrement difficile. Le président Zelensky a également limogé son commandant des troupes de Kharkiv au lendemain de l'offensive russe. De l'autre côté de la frontière à Belgorod, les secours étaient mobilisés dimanche pour trouver des survivants dans les décombres après la frappe de l'armée ukrainienne qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble. Le bilan est d'au moins 15 morts et une vingtaine de blessés. Située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, ces derniers mois, la région de Belgorod est régulièrement visée par Kiev. Lors d'un remaniement surprise, Vladimir Poutine, tout juste investi pour un nouveau mandat à la tête de la Russie, a limogé son ministre de la Défense. Les deux hommes se connaissent bien. Sergueï Shoïgu, qui occupait ce poste depuis 2012, est considéré comme un proche du président russe. Il est nommé à un autre poste clé, celui de secrétaire du Conseil de sécurité. Un poste jusque-là occupé par un autre fidèle de Vladimir Poutine, Nikolai Patrouchev, qui est démis de ses fonctions selon un décret du Kremlin. Depuis, le timing de ces changements interroge. D'abord, ils interviennent en plein scandale de corruption au sein du ministère russe de la Défense et en pleine offensive de l'armée russe en Ukraine. Shoigu and Patrushev, two of the four top people in the country and the government running the war at the same time without any real prior warning, at a time when there's a counter-offensive going on in northern Ukraine. I find it really quite impactful and surprising, but we will see in the next few days how it plays out. Considéré lui aussi comme un proche de Vladimir Poutine, Andrei Belaousov devient le nouveau ministre de la Défense, un économiste de formation qui n'a aucun bagage militaire. Mais selon le Kremlin, le ministère doit être ouvert notamment à la compétitivité économique. L'Union européenne appelle le gouvernement géorgien à rester sur la voie des réformes démocratiques si le pays veut rejoindre le projet commun. Plusieurs eurodéputés demandent au chef de la diplomatie européenne de mettre en place des sanctions contre les autorités géorgiennes, alors que des milliers de citoyens descendent dans la rue pour dénoncer le projet de loi sur l'influence étrangère, un texte inspiré par la Russie. Georgia, after all, is a candidate country, and we hope, we expect, and we call on authorities to go back to the European path and deliver on all the commitments they took upon themselves voluntarily when they applied for the candidate status for their country. La Commission européenne dénonce l'usage de la force utilisée par le gouvernement géorgien contre l'opposition politique et les journalistes. Le parti au pouvoir à Tbilissi, Rêve géorgien, pourrait éloigner le pays de l'Union et d'une éventuelle adhésion. 12 États membres réclament d'ailleurs une précision. Ils veulent savoir si l'approbation de la loi sur l'influence étrangère peut entraîner une suspension des négociations d'adhésion. So I think it's now time for the EU to say enough of these double games. You can't be part of the accession process and at the same time introducing legislation which is completely at odds with Article 2 of the Treaty on European Union, completely at odds with the undertakings that the Georgian government has given to the European Commission. The scenes in Tbilisi today echo those in Maidan in 2014, when Ukraine was poised to move closer to the European Union. Georgia was awarded candidate status for the EU in November last year, to much jubilant scenes. But critics say this law is straight out of the Kremlin playbook, where the government will be able to go after anyone who opposes it, including journalists, politicians, or anyone advocating for civil rights. Shona Murray, Euronews, Brussels.
Rencontre à Belgrade entre Alexander Vučić et le commissaire européen à l'élargissement Oliver Várhelyi. Au menu des discussions, l'adhésion de la Serbie à l'UE, un long processus entamé il y a déjà 12 ans. Oliver Várhelyi a déclaré que la prochaine Commission européenne devrait être une commission de l'élargissement et qu'il espérait voir la Serbie rejoindre les 27. One cannot forget about the need to aligning further with the EU foreign policy. This is again something that we have discussed and where we need Serbia to move along. Le président serbe a espéré que le non-alignement de Belgrade sur la politique étrangère de l'UE ne serait pas un frein pour la Serbie. S pravom zameri Oliver Várhelyi, a to je naša neusaglašenost sa njihovom spoljnom politikom ne bude smetnja. La Serbie est officiellement candidate à l'adhésion de l'UE depuis 12 ans, mais la route a été semée d'embûches. Récemment, le pays a été secoué par des manifestations à la suite de 2 fusillades de masse qui ont fait 18 morts. Demandant initialement des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu, les rassemblements se sont rapidement transformés en défilés contre le pouvoir. Les manifestants y ont dénoncé l'autoritarisme et la corruption des élites, ainsi qu'un recul démocratique dans le pays. La Serbie a également fait sourciller Bruxelles après avoir refusé de se joindre aux sanctions de l'UE contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine il y a 2 ans. Vučić prétend suivre une politique neutre équilibrant les liens avec Bruxelles et la Russie, mais aussi la Chine dont le président était en visite à Belgrade il y a quelques jours. La Serbie a également acheté du gaz à Moscou à des conditions favorables et ajouté du matériel russe à son arsenal militaire. Enfin, dernière pierre d'achoppement entre Belgrade et l'UE, le Kosovo. En 2008, le territoire situé au sud de la Serbie a déclaré son indépendance, une décision que Belgrade refuse toujours de reconnaître. Le mois dernier, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont menacé de geler le processus d'adhésion de la Serbie si celle-ci ne mettait pas en œuvre un accord sur la normalisation de ses relations avec le Kosovo. À son arrivée au palais présidentiel à Ankara, le Premier ministre grec est gentiment accueilli par Recep Tayyip Erdoğan. Un déplacement qui marque le réchauffement des relations entre les deux pays et qui intervient moins de 6 mois après la visite du président turc à Athènes. Pourtant, entre les deux voisins, les sujets de discorde sont nombreux et anciens, en particulier concernant les questions territoriales et migratoires. Mais les deux dirigeants souhaitent malgré tout entretenir des relations de bon voisinage. İşbirliği ruhunun güçlenmesinin hem her iki ülke hem de tüm bölgemiz için hayırlı olacağı inancındayız. Sayın Başbakan'la biraz önce dar kapsamlı, son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Οι δύο γείτονες μπορούμε πλέον να καθιερώσουμε αυτήν την προσέγγιση της αμοιβαίας κατανόησης όχι πλέον ως κάποια εξαίρεση, αλλά ως μια παραγωγική κανονικότητα που δεν αναιρείται από τις γνωστές διαφορές της θέσης μας. Recep Tayyip Erdoğan et Kyriakos Mitsotakis devraient se croiser à nouveau lors du sommet de l'OTAN, prévu en juillet à Washington. Manifestation en Roumanie pour demander une réduction de la fiscalité du travail. À l'appel du bloc national syndical, quelques 3000 manifestants se sont rassemblés ce lundi sur la place Victoria à Bucarest. Les syndicalistes ont ensuite défilé bruyamment jusque sous les fenêtres des ministères de l'économie, du travail et du ministère des Finances. Selon un rapport de la Banque mondiale, ces divers prélèvements et taxes auraient fait fuir 5 millions de Roumains vers l'étranger et de meilleurs salaires depuis la fin des années 80. Suntem copleșiți de taxe, de impozite, să scadă impozitarea pe taxa de muncă, birurile să scadă. În felul acesta am putea să ne ridicăm cumva nivelul de trai la noi în țară, să nu mai fim nevoiți să mai plecăm. Les syndicalistes affirment que la Roumanie dispose, je cite, d'un marché du travail hostile au dialogue social et que le pouvoir en place a donné la priorité au capital. Ils ont aussi calculé que près de 43% de leur revenu brut va à l'État alors que la moyenne européenne est de 38,6%.
Seuls 69% des Roumains âgés de 20 à 64 ans travaillent, ce qui signifie que près d'un tiers des Roumains ne travaillent pas et donc ne cotisent pas. Selon les données d'Eurostat, les bas salaires et la fiscalité élevée ont conduit la Roumanie à enregistrer le 3e taux d'emploi le plus bas de l'UE en 2023, après l'Italie et la Grèce. Enfin, toujours selon les syndicats, les récentes promesses d'augmentation des salaires par le pouvoir à quelques mois d'un scrutin présidentiel sont un leurre, alors que la dette publique de la Roumanie dépasse les 50% du PIB. Ils manifestent depuis plusieurs jours et depuis leur mobilisation ne faiblit pas. Ces étudiants de l'université d'Amsterdam comptent bien faire entendre leur voix. Opposés à la guerre dans la bande de Gaza, ils appellent leur établissement à rompre tout lien avec l'État d'Israël. Ce lundi encore, la police anti-émeute était présente sur les lieux. La semaine dernière, des affrontements avaient éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Face à ce mouvement, l'université a porté plainte pour troubles à l'ordre public et destruction de biens. De l'autre côté de la frontière à Bruxelles, cette colère étudiante est également présente. Arrivés avec des sacs de couchage et des vivres, une cinquantaine d'étudiants se sont installés ce lundi dans un bâtiment de l'Université flamande libre de Bruxelles. Ils appellent leur établissement à cesser toute coopération avec les universités israéliennes. Des actions similaires ont également eu lieu dans d'autres universités du pays, notamment à Liège.